Hello les passionnés de scrap. Je voulais vous montrer 2-3 petits achats. En fait, comme je vous avais expliqué, je voulais faire pour l'album que je suis en train de faire une reliure en anneau. Et j'avais envie de mettre juste 3-4 anneaux au centre. Et la perforatrice que j'ai, je peux vous la montrer. C'est celle-là, c'est la perforatrice Mambi. Là, attendez, 3, 4, la 9 trous, qui est très bien, hein. J'ai hésité avec la 11 trous. Pour moi, la 9 trous, elle suffit largement. Mais en fait, comme c'est une perforatrice, vous voyez, elle ne permet pas de ne pas faire de trous à certains endroits. Voilà, on est obligé de faire tous les trous. Donc, je cherchais la pince We Are Memory Keepers qui donc nous permet de faire des trous par un par un. Donc, je suis allée à Cultura parce qu'il me semblait avoir vu des pinces, voilà, We Are Memory Keepers. Et donc, j'y suis allée. Donc, je suis revenue avec des trucs, sauf la pince, parce que non, il n'y avait pas. J'ai trouvé, je ne savais pas qu'ils faisaient ça. Cette petite gel presse, ça fait un moment que je veux l'acheter. J'en ai une, mais c'est pas exactement la même et j'avais vraiment envie d'essayer la vraie. Et à chaque fois que j'essaye de commander celle que je veux, enfin celle, je voulais pas la grande. C'est pas pratique, je trouve, parce que de toute façon, moi, je fais jamais des fonds A4. Et en fait, à chaque fois, c'est en rupture, à chaque fois, voilà. Donc, je suis bien contente. Je vais faire des petits tests. Ça va venir. Voilà, et puis depuis le temps que j'en ai envie, et ben ça y est, je me suis acheté mon premier magazine de scrapbooking. Alors je savais pas trop, voilà, j'ai regardé, bon j'étais avec les enfants donc j'ai fait vite et j'ai choisi celui-là parce que il y avait 15 écrins originaux en mini-album. Je me suis dit pourquoi pas. Alors si vous n'êtes pas du tout débutante, bon moi j'ai pas appris vraiment beaucoup de choses en fait, hein, en achetant un magazine. C'est vrai que j'étais un peu déçue sur ce point là, mais en même temps ça fait tellement d'années que je fais du scrap et tellement d'heures que je regarde sur YouTube que bah, je suis très loin de tout savoir, mais voilà, j'ai pas appris énormément de choses, mais cela dit, il y a des choses qui m'inspirent énormément et que j'ai envie de refaire. Donc je n'ai aucun regret. Voilà. Donc ça c'est fait. Et puis j'ai enfin trouvé, ça fait un moment. Quand je vais chez Cultura, du coup je regarde. Je voulais tester les feuilles blanches, toutes simples, de chez Pollen. Parce que moi d'habitude j'achète les grosses ramettes de 250 feuilles, je crois. 250 grammes de Clairefontaine EasyJet. Qui est très bien, mais au pliage c'est pas parfait. C'est très bien, mais c'est pas parfait. Et j'avais, comme je fais toutes mes structures avec ce papier là, j'ai beaucoup de couleurs, hein. Je les ai pas toutes, mais franchement j'ai toutes celles que je veux en tout cas. Donc je voulais voir ce que ça donnait en blanc. Et à chaque fois que je vais à Cultura, c'est en rupture, je ne les trouve pas. Donc là, j'ai trouvé. Donc voilà, un petit achat comme ça. Je suis contente, je vais pouvoir tester. Et bah du coup, j'ai dû faire une commande pour avoir cette fameuse crocodile. Donc je l'ai faite à la fourmi parce que les frais de port sont offerts à partir d'un petit montant d'achat. Finalement, j'ai commandé pour un peu plus parce que je voulais être livrée chez moi. Parce que les relais colis autour de chez moi, c'est un peu pénible. Puis surtout quand je travaille beaucoup, voilà, c'est pas pratique. Donc voilà, j'ai commandé un peu plus pour avoir la livraison chez moi. Évidemment que je regrette pas. J'avais pas de cire dorée. Donc voilà, c'est fait. Hein, vous savez, c'est pour faire les cachets de cire, comme ça. Voilà. Donc voilà, ça y est, j'ai mes petites pastilles dorées. J'ai craqué sur des petits seaux. Voilà, donc celui-là
Alors attention, ça c'est de la marque Aladdin. La taille des seaux et du coup des manches ne sont pas les mêmes, mais vu que c'est les premiers que j'ai achetés, donc j'ai le manche qui va avec. Des petits pieds. Voilà, je me suis dit c'est super pour mes albums bébés. Donc ça c'est de la marque DIY Company. Bah voyez, hop, c'est des petites abeilles. Voilà, ça je trouve ça trop mignon. Et mon chéri il fait des petites choses, il me demandait des cachets de cire, je pense que ça va lui plaire. Je vais pas encore montrer, mais voilà. Et une fleur toute simple. Je me suis dit ça peut, voilà, les choses simples sont très belles. Ça change un peu des seaux, ça me permet de varier un petit peu plus les seaux que j'ai, parce que j'adore, j'en fais pour tous mes albums maintenant. Depuis que j'ai investi dans les cachets de cire, c'est un bon investissement de départ, ça c'est clair. Mais honnêtement, je pense que c'est quelque chose que j'utilise depuis pour tous mes albums. Donc j'en suis très contente, voilà. Donc ça c'est fait. Et voilà, la fameuse. J'aurais pu enlever ça, ça aurait été plus pratique. Hop. Voilà la fameuse, donc, qui n'est pas donnée, hein. Elle fait 36 € sur le site de La Fourmi, qui est un site normalement pas excessif. C'est dommage, j'ai fait une commande de Craftly il n'y a pas très longtemps. Bon bref, c'est comme ça. Alors, les punch, voilà, elles s'appellent comme ça, les crocodiles, les punch, enfin bon bref. De chez We Are Memory Keepers, franchement, elles sont d'une qualité de fou. Elles sont chères, ça c'est clair, mais je vous assure que c'est un bon investissement par rapport à toutes les pinces. Moi je l'ai pour faire les œillets. J'en ai essayé d'autres. Hein. Voilà, je les ai donnés parce que je les ai utilisées 2 fois, ça m'a coûté moins cher, mais au final, pour le peu que j'ai fait, et puis j'ai pas réussi à mettre les œillets, enfin une galère. Franchement, j'ai même pas réussi à faire des trous avec certaines. Bon bref. Ça, elles sont vraiment qualitatives, il n'y a pas besoin d'avoir une force de fou pour faire les trous, ni mettre les œillets, en tout cas pour celles que j'ai. Là, j'ai pas encore essayé, mais je vais peut-être essayer avec vous. Et puis, voilà, je voulais en venir là. C'est qu'elles font des trous sur des grosses épaisseurs. Moi, celle que j'ai qui fait donc les trous ronds et les œillets, je peux perforer ça avec le... Ah bah voilà, c'est écrit là-dessus, prix, plaque, de chez Laura Pack. Voilà, qui est une matière un petit peu plastifiée, épaisse. Ça fait des trous là-dedans. Ça fait des trous dans mes structures. Très épaisse. Voilà, comme ça fait moins 3 mm, puisque ma cartonnette, elle en fait 2. Et il y a 3 épaisseurs de papier. Donc voilà, donc là je vais voir ce que ça donne. Hop, voilà, la sécurité. Ah, ça c'est bien parce qu'il y a un repère. Ah, c'est parfait ça. Ah, c'est génial. On met le premier. Et pour les autres, il y a un repère. En plus, c'est super facile, vous voyez. Ça rentre super bien dedans. Nickel. Franchement. Et donc, pour faire le premier trou, alors du coup, on ne voit pas à travers. Mais il y a des marques. Vous voyez, il y a des traits. Là, il y a 3/4, 1/2. Donc, on peut prendre des repères comme ça, je pense. On se met, au lieu d'avoir un repère sur lequel on perfore, on peut se mettre un repère sur lequel on fixe un petit trait, quoi. Parce que, je parle pour moi, en tout cas, vu que je vais faire un album. Oups. Donc, là, il y a mes pages.
Donc pour perforer, je peux pas perforer toutes les feuilles d'un coup, vous voyez. Mais il faut bien quand même que mes feuilles soient alignées. Donc je vais avoir besoin de repères. En tout cas, je pourrais le faire avec vous, si vous voulez. Et voilà ce que ça donne. En tout cas, pour faire... alors, si vous voulez faire carrément beaucoup de carnets, de reliures comme ça, avec toute la longueur d'anneau, je vous conseille d'investir dans la perforatrice. Vous l'aurez largement rentabilisé. En une fois, vous appuyez une fois et vous avez... voilà. Donc ça, c'est top. Par contre, quand même, je précise, pour ceux qui se poseraient la question, la grosse perforatrice Mambi, elle ne va pas perforer... alors ça... je ne sais pas. Elle ne perfore vos pages, on va dire 210 grammes, vous pouvez en mettre 2 max. Je suis même pas sûre que ça rentre. Je pense que oui, mais vous pouvez vraiment pas mettre un gros paquet de feuilles en fait. Et vous pouvez pas mettre des feuilles épaisses. Donc ça, il faut le savoir. Voilà, juste il faut le savoir. Ça perfore du calque très facilement, il n'y a aucun souci. Mais tout ce qui est un peu épais, voilà. Donc en fait, quand c'est une reliure que vous utilisez, en tout cas pour ma part, c'est une reliure que j'utilise très régulièrement. Je l'aime beaucoup, que ce soit pour mes carnets. J'ai plein de carnets d'ailleurs, j'en ai un là. Qui est sous une pile de tampons, puisque je suis en train de faire un album, et je vais vous le montrer. Moi, c'est une reliure que j'utilise beaucoup hein, pour mes albums, pour mes carnets. Vous voyez. Oups. Voilà, je trouve ça très pratique. J'adore cette reliure. Donc, pour moi, d'avoir les deux, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est le top du top et je sais que je vais rentabiliser. Il n'y a pas de souci. Mais si vous l'utilisez très très peu, à choisir entre les deux, si vous voulez faire des albums, je vous conseille celle-là. Alors ça vous prendra du coup plus de temps de faire toutes les feuilles. Mais voilà, c'est là où je voulais en venir. Ça perfore de la toile, des panneaux de particules, du cuir, de l'étain mince et du plastique. Donc, selon ce que vous voulez faire comme... selon l'utilisation que vous voulez en faire, ça peut être quand même très intéressant. Voilà, ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Voilà, on va voir au niveau de l'épaisseur. Oui, on peut mettre épais, hein, vous voyez. Ouais, vous voyez l'épaisseur. Donc là, ça rentre nickel. Ça, je vais le perforer avec vous. Hein, donc, vous inquiétez pas, vous aurez le test en direct. Ah bah tiens. On peut faire un test avec la cartonnette. Donc elle est épaisse hein, celle-là. Ça c'est de la, je vais vous dire, « 2 mm. Ok, c'est de la cartonnette de calendrier. Donc on va faire le test. Voilà, aucun problème. Hein. Et j'ai pas forcé, j'ai mis mes 2 mains parce que j'ai des petites mains. Et elle a quand même un grand écart. Donc je suis obligée, là je suis au max. Vous voyez, j'écarte mes doigts au max. Mais au niveau de la force, oui, il faut forcer un petit peu. Mais franchement, c'est pas ouf quoi. Hop. Voilà, donc ça passe nickel. Je suis très contente de mon achat. Il y a un petit réservoir. C'est très bien fait d'ailleurs. Vous voyez, hop, je ferme. Il y a écrit open. Voilà. Il y a un petit, j'avais pas vu ça. Oh, il est taché. Il y a un petit... un petit repère, voilà, pour le milieu. Pourquoi pas. Non, et puis c'est du solide quoi, hein. Franchement, voilà, là, je suis très contente. Voilà, tout ça pour dire ça. Hop.
Alors, la sécurité. Elle est un peu dure, la sécurité. À défaire, ça va. Ouais, il faut forcer un petit peu. Mais voilà, elle est fermée. Bah voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire à propos de cette punch? Guide d'alignement permet, voilà, des perforations espacées uniformément et fonctionne avec les meilleurs planificateurs. Voilà. Perforer les matériaux épais, parfait pour les couvertures, vous voyez. Je confirme largement. Pour ceux qui n'auraient pas beaucoup de place, elle fait 16 cm par un peu moins de 7. Voilà, attention, il y a une petite décoche. Petite décoche, on va dire 4,5 à peu près à la louche. Hein. Elle pèse un peu son poids. Voilà. C'est vraiment de la qualité, franchement. Voilà. Rien à dire. Rien à dire. J'aurais préféré rose, mais bon. En même temps, l'autre que j'ai, elle est rose, donc... Bref, c'est du détail, on s'en fout. Voilà. Voilà, c'était pour dire ça. C'était pour montrer ça. J'avais dit que je ferais plus d'achats jusqu'au salon du scrap à Olioul au mois de novembre. Et je voulais cet outil. Voilà. Et du coup, j'ai acheté d'autres choses. Bon. Mais là, j'ai plein de projets. J'ai pas besoin d'autre chose. Non, franchement, j'espère que je vais tenir parce que vraiment, j'ai pas besoin. Voilà. Je suis en train de terminer mes albums Up Lilac. Voilà, je suis très contente. Et donc, ben, ouais, là j'ai juste 2-3 petites rectifs à faire et puis j'ai terminé. Donc je vais rapidement passer à la reliure. Je vais terminer les finitions de ma structure, ma couverture. Voilà, je sais pas encore ce que je vais mettre là. Je vais mettre les coins. Je vais faire mon bijou d'album. Donc je vais faire mon trou, mettre mon œillet. Voilà. J'ai ma reliure à faire. Voilà, à l'intérieur. Et de mon autre. Voilà, que je vous ai montré là avec le prix plaque. Et puis bah, ensuite, je pourrais passer à un autre projet. Et je ne sais pas encore quoi. Je pensais faire un petit album chevalet de cuisine. J'avais acheté la collection de papier que je vous avais montré. Ça, de toute façon, si c'est pas le prochain projet, ce sera celui d'après. Bon, je vais peut-être pas continuer dans l'été. Je sais pas. J'avais une boîte à faire. Bref. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous, bye.